à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle nous allons parler du vocabulaire. Comment enrichir votre vocabulaire lorsque vous écrivez? Parce que c'est vrai que c'est bien d'écrire, mais c'est encore mieux d'utiliser vraiment les mots adéquats pour chaque situation et d'avoir un vocabulaire quand même enrichi. Donc je vais voir aujourd'hui avec vous comment vous pouvez faire pour essayer d'étoffer un petit peu ce vocabulaire. La première chose à faire, et je pense que c'est la plus logique, je crois que je ne vais rien vous apprendre en vous disant ça, mais c'est de lire beaucoup. Évidemment, plus vous lisez, plus vous allez enrichir votre vocabulaire. Alors ce que vous devez faire lorsque vous rencontrez un mot que vous ne connaissez pas, évidemment c'est pas le sauter, c'est d'aller chercher un dictionnaire et de regarder ce qu'il signifie pour l'intégrer donc dans votre mémoire. Ce qui est bien, donc je ne fais pas la pub pour Kindle, mais voilà, je vous en parle parce que moi je lis en numérique et j'ai une Kindle. Et ce qui est très bien avec la Kindle, c'est que lorsque il y a un mot que vous ne connaissez pas dans les textes, il suffit de le surligner et en fait, voilà, Kindle se connecte à Wikipédia par Wi-Fi et donc vous donne la signification du mot. Donc ça c'est vraiment pratique parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un dictionnaire, tout ça autour de vous. Voilà, il suffit de cliquer, donc ça c'est vraiment très pratique et je m'en sers à chaque fois que je ne comprends pas un mot. Voilà, je sais ce que je fais et du coup ça m'apprend du vocabulaire en faisant comme ça. Alors vous pouvez lire donc bien entendu des livres, des romans, mais vous pouvez aussi lire des journaux, vous ne devez pas vous contenter de lire des livres. Vous pouvez lire des magazines, voilà, peut-être aussi des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sortent de ce que vous avez l'habitude de lire, ça vous permettra d'acquérir du vocabulaire dans d'autres thématiques. Alors évidemment, quand vous rencontrez ces mots nouveaux que vous ne connaissez pas, pour les mémoriser, il faut faire des exercices, parce que si vous les lisez comme ça une fois et que vous passez voilà, à autre chose, votre mémoire ne va pas les retenir en fait. Donc ce que vous devez faire, c'est faire peut-être des petits jeux d'écriture où vous vous mettez au défi d'intégrer ce mot dans votre roman. Donc vous écrivez le lendemain et vous dites voilà, ce mot, il va falloir que je l'intègre dans la petite partie que je vais écrire aujourd'hui. Ça vous permettra vraiment de retenir ce nouveau mot. Et si ce n'est pas faisable dans le roman que vous êtes en train d'écrire, pourquoi ne pas ouvrir un blog, ou si vous en avez déjà un, c'est plus pratique, et essayer d'écrire un article où vous devez intégrer ce mot. Voilà, le but est d'essayer vraiment de jouer avec ce nouveau terme pour le mémoriser. Alors, une autre chose à faire, que je suis sûre que vous faites aussi, c'est chercher des synonymes. Quand vous avez comme ça des mots qui reviennent souvent dans votre texte, essayez de trouver des synonymes, voire des expressions qui veulent dire la même chose, qui vont enrichir votre vocabulaire et qui vont diversifier votre récit. Donc essayez de voir un petit peu les mots que vous utilisez souvent pour pouvoir un petit peu changer voilà, les termes pour varier le vocabulaire de votre livre. Alors quelque chose qui est très bien aussi, c'est d'écouter des orateurs, des personnes qui parlent très bien et qui ont un vocabulaire enrichi. Je sais, il n'y a pas longtemps, j'avais vu une vidéo sur YouTube de Bernard Werber, donc, qui est un écrivain bien connu, et il donnait une formation, il expliquait où c'était une formation pour les écrivains. Et voilà, il a du vocabulaire quand même pas mal enrichi, et j'ai trouvé ça très intéressant de l'écouter parler. Sinon, en vidéo YouTube, moi j'aime bien aussi écouter Samantha Bailey, donc c'est aussi un auteur qui fait des vidéos sur conseils d'écrivain aussi, et sur le monde de l'édition, etc. C'est quelqu'un qui parle vraiment très très bien, elle a beaucoup de vocabulaire, elle est très agréable à écouter et moi j'apprends toujours plein de choses quand je regarde ses vidéos. Donc je vous conseille aussi d'aller voir sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos, c'est pas la première fois que je parle d'elle d'ailleurs sur ma chaîne. Et bon, évidemment vous en avez d'autres, hein. Vous pouvez aussi écouter ne fût-ce que le journal télévisé ou voilà ce genre d'émission, ça va vous apprendre quand même pas mal de vocabulaire. Alors si vous en avez le courage, ce que moi je n'ai pas, mais si vous en avez le courage c'est pas mal, c'est de lire des auteurs classiques, type Proust, Balzac, Zola, etc. Parce que comme ce sont des auteurs classiques qui ont écrit il y a très très longtemps, ils ont un vocabulaire un petit peu autre que le nôtre, donc ça peut être pas mal pour apprendre de nouveaux mots. Après, il faut aimer ce genre de littérature, hein. Moi, je déteste ça, donc j'ai été dégoûtée avec l'école quand on m'obligeait à lire un livre de Zola. Voilà, j'ai vraiment été dégoûtée. Donc, moi, je suis incapable de lire ce genre de bouquin parce que ça, voilà, j'aime pas du tout. Mais si vous aimez bien, c'est pas mal d'essayer de lire ce genre de littérature. Alors, il faut savoir, encore une fois, je vais faire la promo de Kindle parce que j'ai découvert ça au début que j'avais ma Kindle. Vous avez beaucoup de livres comme ça qui sont passés dans le domaine public et que vous pouvez en fait télécharger gratuitement sur votre Kindle. Donc ça c'est pas mal parce que vous ne les payez pas, donc ça c'est cool. Vous avez, je crois que c'est Orgueil et Préjugés. Moi j'avais pris celui-là, mais celui-là j'ai déjà lu, Orgueil et Préjugés. Je crois qu'il y avait aussi la vie de Dorian Gray que j'avais pris, Belle Amie. Bon, finalement je ne les ai jamais lus, hein, mais voilà, vous en avez tout plein, ils sont gratuits sur Kindle.
Donc ça, ben voilà, c'est pas mal si vous avez envie d'enrichir votre vocabulaire. Alors lorsque vous écrivez, essayez d'utiliser des mots ou des adjectifs qui sont plus descriptifs. Je vous donne un exemple. Vous voulez dire par exemple, oh, il est très beau. Au lieu de dire ça, vous pouvez dire, il est magnifique. Vous voyez, au lieu du très beau, vous mettez, il est magnifique. Si vous voulez dire, elle est intelligente, vous pouvez dire, elle est érudite. Vous voyez, c'est un mot qui est plus joli, qui veut dire plus ou moins la même chose, mais qui est plus joli. Ça enrichit encore une fois votre vocabulaire. Donc essayez de trouver comme ça des mots qui sont plus approprié pour l'expression que vous voulez utiliser. Alors faites bien attention quand même de ne pas en faire trop. C'est bien d'utiliser quelques mots comme ça qui sont voilà, un petit peu plus enrichis, qui sont jolis, mais n'en mettez pas à toute votre phrase parce que si vous faites ça, votre récit va devenir pompeux et va ennuyer le lecteur parce que y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre en fait les mots que vous allez utiliser. Et ça va les saouler. Voilà, essayez d'écrire quand même pour que votre livre soit accessible un peu à tout le monde. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous écrivez, voilà, si vous voulez mettre des mots très intelligents à toutes les phrases, vous faites comme vous voulez. Mais moi, c'est pas trop ce que je conseille. Voilà, moi, en tout cas, j'écris plus pour un public lambda, quoi, voilà, pour des jeunes femmes, et je me vois mal utiliser des mots super scientifiques, super savants à toutes les phrases. Je préfère utiliser des bons termes, mais qui sont pas trop pompeux, quoi. Alors aussi dans les dialogues, évitez d'utiliser des mots comme ça très savants dans les dialogues, parce que les dialogues, vous devez avoir l'impression que les personnes parlent devant vous, mais on n'utilise jamais des mots très scientifiques dans les dialogues. On parle voilà, dans le discours, quand on parle à quelqu'un, on parle de façon assez simple et on ne commence pas à utiliser des mots on ne sait pas d'où ils sortent, donc essayez de rester quand même collé à la réalité le plus possible. Alors un autre petit truc pour apprendre de nouveaux mots, c'est s'inscrire à des sites qui proposent un mot par jour. Donc ça peut être sympa, c'est-à-dire que tous les jours, vous recevez un petit mail avec un nouveau mot, avec sa signification, et donc ça vous permet d'apprendre tous les jours un nouveau mot. Alors après, à vous de voir ce que vous voulez faire de ce mot. Si vous voulez eh bien, le mémoriser, faites des petits jeux d'écriture comme je vous ai suggéré au début de vidéo, ou si vous intéresse pas, voilà, vous le passez. Tout dépend, mais ça peut être sympa pour apprendre de nouveaux mots de s'inscrire comme ça à des sites internet qui proposent ce service. Alors aussi quelque chose que moi je faisais beaucoup en fait dans mon enfance, alors je dis pas que j'ai le meilleur vocabulaire qui existe, hein, voilà, je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là, mais je pense que je m'en sors quand même pas trop mal et je crois que ce qui a beaucoup aidé, c'est que depuis que je suis petite, depuis que j'ai je crois 8 ans, je fais des exercices type mots fléchés, mots croisés. Vous voyez, ce genre de jeu évidemment adapté à mon âge. Hein. Je me souviens que ma maman m'achetait des petits livres à l'époque quand j'étais petite, ça s'appelait Sport cérébral. C'était vraiment pour faire travailler vos méninges. Hein, et je me souviens que ça m'apprenait quand même pas mal de nouveaux mots. Donc faire des mots fléchés, ce genre de choses, si vous aimez bien ça, ça peut être pas mal parce que forcément ça va vous faire apprendre de nouveaux mots. Donc ça peut être un petit truc si vous êtes en vacances, voilà, au bord de la plage, faire vos petits mots fléchés, ça peut être une idée plutôt sympa. Et alors le dernier conseil que je vais donner, qui va malheureusement pouvoir s'adresser qu'à une certaine catégorie de personnes et donc pas grand monde je pense, mais je vais quand même le mentionner, c'est si vous me regardez et que vous êtes encore à l'école. Donc quand je dis à l'école, c'est en rénové. Je ne sais pas en France à quoi ça correspond, au lycée certainement. Moi je suis belge, donc en Belgique ça s'appelle simplement les humanités pour les rénover. Si vous avez l'opportunité de choisir l'option latin, je vous conseille vraiment de faire du latin. Alors je sais que tout le monde va me regarder avec des grands yeux parce que le latin c'est un peu vu comme quelque chose comme une bête noire, hein, personne n'aime le latin. Pourtant, je peux vous assurer que ça aide beaucoup par rapport au vocabulaire parce que quand vous faites du latin, vous apprenez beaucoup de mots, vous analysez les racines des mots français. Ça aide non seulement pour l'orthographe, ça aide énormément pour l'orthographe. Vous pouvez me croire, c'est véridique. Ça vous apprend à écrire, mais vraiment très très bien. Moi, je vois vraiment la différence entre des personnes qui ont fait du latin et celles qui n'en ont pas fait. Et forcément, ça va vous apprendre de nouveaux mots. Si vous avez du grec, possibilité de faire du grec aussi, je vous conseille de faire du grec ancien. Moi, j'en avais pas dans mon école, malheureusement, j'aurais bien voulu en faire, mais j'en avais pas, donc j'ai pas su en faire. Mais si vous en avez, voilà, c'est vrai que il y a plein de gens qui trouvent ça pas chouette. Moi, j'ai fait 6 ans de latin et j'ai beaucoup aimé ça. Après, voilà, chacun ses choix, mais si vous êtes encore au lycée et que vous avez la possibilité de prendre cette option, si vous vous dites, si votre rêve est de devenir écrivain et que vous savez que vous allez vouloir faire des métiers littéraires, je vous conseille de faire du latin. Vraiment, je vous conseille énormément. Ça va vraiment vous aider.
même si vous allez trouver ça chiant et pas très gai. Je vous assure, avec les années, on s'y fait. Moi, j'adorais ça, donc voilà, on s'y fait. C'est voilà, le dernier conseil que je peux donner et qui n'est adressé évidemment qu'à ceux qui sont encore à l'école. Quoique je pense qu'il y a moyen peut-être de prendre des cours du soir en latin, mais je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie de le faire. Mais voilà, sachez que le latin, ça aide quand même beaucoup. Voilà par rapport à cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné de bons petits trucs, qu'elle vous aura aidé à trouver des astuces pour enrichir votre vocabulaire. Si vous l'avez plu, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!